Jamy Dimi est prêt pour vous parler. Salut Jamy, alors tu nous parles de la mule là, alors on t'attend là Jamy. Fred a totalement raison. Alors la mule, écoutez bien, c'est très important, je sors un truc de ma poche qui a du mal à venir, ça y est. La mule, eh bien, est tout simplement le résultat de l'accouplement d'une jument et d'un âne. Oh mince, bon, ce n'est pas grave, l'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film réalisé par Clint Eastwood, avec Clint Eastwood, un film d'auteur, sorti en France début 2019, c'est d'ailleurs le premier film que j'ai vu en cette année 2019, maintenant que j'y pense. J'ai envie de vous en parler ici, voilà, dans un contexte de confinement, hein, ça vous le savez, je ne vous apprends rien, puisque je reconnais absolument que ce film est vraiment réussi, il est bon, il est bien. Néanmoins, j'ai envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a une grosse partie du film, des éléments très importants, tels que certains personnages, tels que l'exposition, tels que le dénouement par exemple, qui posent problème, qui comportent pour moi des limites, et qui font que ce métrage est de très bonne facture, mais qu'il n'est pas excellent, qu'il n'est pas non plus génial, vous vous en doutez. Tout d'abord, eh bien, il y a un élément très important pour moi, c'est, voilà, dans les points négatifs, on va commencer là-dessus, on viendra forcément au positif qui est davantage là pour valoriser un film, forcément il y a davantage de points positifs que de points négatifs. Les points négatifs d'abord, je trouve qu'il y a des acteurs, notamment Bradley Cooper qui joue ici un agent, voilà, c'est un peu le problème d'ailleurs, c'est que ce personnage se résume à sa fonction. C'est un agent, voilà, il veille au maintien de l'ordre, visiblement, enfin en tout cas il est en train d'essayer de démanteler un cartel de drogue, et c'est tout. Il a des camarades, de bons acteurs d'ailleurs, notamment Michael Pena, qu'on retrouve dans les Ant-Man, des films du MCU que j'adore, mais également dans l'horrible Nightmare Island, qui est sorti cette année en 2020, qui est pour moi le pire film de ce début d'année, n'allez pas ne le regardez pas, c'est catastrophique, il n'y a rien à retenir de ce film, mais bref, donc, si vous voulez, il y a vraiment cette atmosphère avec des bons acteurs, j'en oublie un aussi, mais alors j'oublie à chaque fois son nom, mais je vais vous le citer, c'est Lawrence Fishburne, voilà, qui joue d'ailleurs aussi dans Ant-Man 2, mais évidemment, lui, il a une filmographie high level. Franchement, je trouve que c'est un petit peu du gâchis. C'est-à-dire que ce sont des caractéristiques du film qui... Alors, attention, je veux dire ne servent à rien, mais on n'a pas forcément besoin qu'un film soit utile pour être réussi. C'est pas mon propos. Mon propos ici, c'est qu'on sent que c'est très artificiel, que ce sont des éléments qui sont extérieurs au film, extérieurs pour moi à la grande histoire de Clint Eastwood, qui sont rapportés. Pourquoi ? Parce que sinon, évidemment, dans un film, il faut un minimum d'enjeu, il faut un minimum d'opposition. Donc forcément, moi je pense, c'est mon avis, que Clint Eastwood, vu c'est un film d'auteur et qu'il l'a aussi un peu scénarisé, je crois même qu'il est à la prod, ou en tout cas sa fille est actrice dedans, d'ailleurs, non, c'est Alison Eastwood, mais bref, en tout cas, toute la famille, voilà, c'est un film familial, on a l'impression, qui a été proposé de main de maître par Clint Eastwood. Malheureusement, moi, je pense qu'il en raconte un peu trop, c'est pas un problème de longueur du film, parce que le film est très bien réalisé, malgré des scènes très répétitives, on arrive quand même à ne pas s'ennuyer, ce qui est déjà très bien, et même c'est assez passionnant et divertissant hein, quand même, il faut bien le dire. Donc ce fait est écarté, il y a un autre fait qui rentre en ligne de compte, c'est que le personnage de Clint Eastwood est vieux, voilà, c'est sa caractéristique, mais il s'appelle Earl Stone de souvenir. Le problème de ce personnage, c'est qu'il est un petit peu idiot. Voilà, alors en soi, un personnage qui est idiot, c'est pas vraiment gênant. Sauf que le problème, c'est que des fois, il est très intelligent, il a vraiment des intuitions, et même, il fait preuve d'ailleurs d'un certain brio, mais des fois, il ne comprend rien. Et finalement, ce que j'ai constaté au revisionnage de La Mule, c'est que le scénario s'arrange un petit peu pour faire osciller cette caractéristique de personnage, donc de Clint Eastwood, afin de mener à bien une trame qui est un petit peu fragile, quoi. C'est-à-dire qu'elle est... Je vais pas dire qu'elle est classique, non, pas dans l'idée, elle est même assez originale, mais c'est pas toujours très inventif pour le coup. Mais bon, passons, ce n'est pas si grave. Il y a quand même aussi un autre petit point par rapport donc au personnage de Eastwood, c'est que le fait qu'il soit vieux, finalement, et que ce soit une légende vivante, parce que c'est quand même Clint Eastwood, eh bien on sent quand même malheureusement une sorte d'enveloppe qui protège son personnage. C'est-à-dire que oui, dans le pire des cas, il va avoir de sacrés pépins, de sacrés problèmes, mais finalement ce qui est d'autant plus dramatique, c'est ce qu'on annonce au personnage, voilà, c'est-à-dire que s'il se fait choper, il est mal barré, quoi, qu'il se fait choper par le cartel, ça va barder, s'il se fait choper par les forces de l'ordre, ça va barder, enfin bref, quoi qu'il arrive, ça va mal se finir pour lui, dans l'idée, je ne spoile pas.
Mais c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est gentillet, mais comme c'est prévisible, et en même temps, comme le personnage est victime presque lui-même de simplicité scénaristique, mais même de la part d'autres personnages qui à un moment, bon voilà, sont quand même en train de lui mettre la main dessus, mais finalement ils font preuve d'une bienveillance extrême de dernière minute, qui n'est pas très compréhensible, c'est un petit peu intriguant dans l'idée. Il y a un aspect pour moi donc très téléfilmique dans ce film, La Mule, ça m'a un peu posé problème, mais rassurez-vous, maintenant nous en arrivons au point positif, parce que ce film est quand même réussi, voilà, il faut le dire. Ce qui m'intriguait et ce qui m'a toujours intrigué avec ce film après l'avoir vu, c'est tout simplement la force des dialogues. C'est-à-dire que le film, franchement, il est assez malin sur l'idée, c'est-à-dire que finalement les dialogues sont vraiment très bons, je les trouve très savoureux, très croustillants, voilà. Et en même temps, on comprend pas vraiment la psychologie du personnage donc de Clint Eastwood, parce que finalement on n'est jamais vraiment dans sa tête, et comme je vous l'ai dit avant, on comprend pas sa psychologie. Et finalement, à force, il y a une sorte de paradoxe qui commence à naître avec ce personnage, et le personnage au début qui peut paraître très manichéen, qui peut paraître très bateau, très simpliste, il l'est pas tant que ça, finalement voilà, on sait tous que grosso modo Clint Eastwood c'est vraiment, on va dire, il s'est incorporé forcément dans cette histoire, voilà, il a proposé son expérience également dans ce film, ça se sent, voilà, donc il y a plusieurs éléments qui le montrent, hein, voilà, l'absence finalement avec la famille par rapport au travail qui est toujours privilégié dans son estime, voilà, jusqu'au regret peut-être par moment, mais ce n'est pas non plus sûr, c'est-à-dire que finalement le personnage il a sa propre logique, là qu'on comprend plus ou moins, là n'est pas trop le problème. Donc franchement, pour moi c'est un film de personnage également, voilà, c'est pas juste un film d'auteur, oui, c'est vraiment un film de personnage, c'est-à-dire que si vous n'appréciez pas Clint Eastwood, vous n'allez pas apprécier ce film, enfin je peux pas le concevoir. Il est en même temps, je trouve, très astucieux, parce que moi il y a un petit détail, mais voilà, les petits détails parfois font de bons films, en tout cas, à minima. C'est que dans la trilogie du dollar, voilà, de Sergio Leone, on retrouve le grand Clint Eastwood dans la seconde partie du XXe siècle, et oui, ça nous rajeunit pas. Le personnage, voilà, de Clint Eastwood n'a pas de nom. Et ici, ce qui est drôle, c'est que sans cesse, on est dans une sorte de western un petit peu... western un peu moderne, mais finalement on n'arriverait même pas à trouver un genre et vraiment à caractériser le film, à le qualifier. J'aime beaucoup ce genre de film très volatile. Et l'idée, c'est qu'on va sans cesse l'appeler par son prénom. Et c'est ça qui est drôle, c'est que sans cesse, il est interpellé. Et bon, alors moi, j'ai découvert... j'ai pas encore fini, mais j'ai commencé la trilogie du dollar, et du coup, je trouve ça très drôle. Parce que finalement, ce sont des petits clins d'œil, c'est très méta quand même dans l'idée. Le film est extrêmement méta. Mais finalement, à un moment, le film prend une telle dimension... Une dimension qui dépasse le film. Et finalement, le film... J'ai envie de dire qu'il est tellement efficace que des fois il ne s'en rendrait presque pas toujours compte. Il y a des plans qui sont somptueux, notamment dans les sous-entendus, voilà, vous avez un apport audiovisuel et paf, d'un coup vous comprenez simplement qu'il y a vraiment un retournement de situation, voilà, donc quand je parle de téléfilm, parfois on peut se dire, oh téléfilm égale un peu prévisible, oui, mais pas tout le temps non plus, c'est-à-dire que ce film, c'est peut-être aussi sa caractéristique, c'est qu'il a toujours des défauts qui sont combinés aux qualités, donc finalement, c'est vraiment bien, quoi. Donc forcément, dans cette période, moi je vous recommande ce film, il est vraiment bon, voilà, il est meilleur à mon sens, et plus réussi, et plus abouti surtout, que le cas Richard Jewell qu'on s'est coltiné cette année. Non, il est quand même bon, le cas Richard Jewell, je lui mettrais un bon 6 sur 10 à ce film. La Mule, pour moi, mérite un 7 sur 10, peut-être même potentiellement un 8, mais bon, la note n'est pas si importante, puisque ce qui est également très important, c'est l'émotion qui transcende le récit, voilà, une émotion qui nous est proposée d'ailleurs finalement même au cœur même du récit. Souvent voilà, on peut être ému, on peut même verser sa larme ou pleurer en fin de métrage, lorsque la construction a fait son effet. Et là finalement, malgré tout, le film, il est peut-être un petit peu fragile, mais en même temps, voilà, je reviens dessus, il est très percutant parce que, voilà, au bout de 45-50 minutes de métrage, on arrive à être ému pour même des personnages qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne connaîtra pas toujours de bout en bout, voilà. Donc écoutez, ce film, La Mule, est vraiment très bon, donc j'espère que l'émission de C'est pas sorcier vous aura plu. Oh, oh. Non, plus sérieusement, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Jamy, t'es où Jamy? Oula, je deviens schizophrène. Oh, mais c'est pas vrai, mais j'ai ma boule. Je suis Christian Clavier.